Bonjour à tous, c'est Instant Reptile. Aujourd'hui, nous allons parler fourmis avec les Camponotus nicobarensis. Ainsi que les Messor barbarus. En premier lieu, on parlera des Messor barbarus et j'ai pas mal de choses à vous dire dessus, surtout sur le nid où elles sont actuellement. Donc c'est un nid qui est fait en plâtre résiné qui vient de chez Fourmiome. J'ai quelques petites choses à vous dire sur ce nid. Par rapport du coup aux Camponotus nicobarensis, ça fait longtemps que vous ne les avez plus vus sur la chaîne également, donc je vais vous montrer un petit peu l'évolution qu'il y a au sein de la colonie et on va les nourrir avec ceci. C'est du sirop de grenadine, donc on va donner ça du coup aux Camponotus nicobarensis. En attendant, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit jingle et on se retrouve pour parler de ces belles, magnifiques espèces. C'est parti! Les Messor barbarus se développent vraiment très bien. En tout cas, pour l'instant, je n'ai vraiment aucun problème avec elles. Elles commencent déjà par remplir petit à petit leur nouveau nid. Je rappelle que ce nid là, c'est un nid en plâtre résiné, encore une fois, qui vient de chez Fourmiome. Je l'avais reçu de la part de JMant. Encore merci beaucoup à lui, c'est un youtubeur fourmi, vous pouvez passer le voir si jamais vous ne connaissez pas sa chaîne, il fait de très bonnes vidéos. Tout se passe en tout cas super bien, encore une fois, au sein de la colonie, mais il y a quelques petits problèmes qui commencent à se faire ressentir au niveau du nid, au niveau de la fiabilité du nid et de la durabilité. Le premier point qui a été un petit peu négatif sur ce nid, c'est que le bouchon de fermeture pour le tube de liaison n'a pas tenu, il ne tenait vraiment pas bien, il sortait tout seul. Le problème avec le coton, c'est que les Messor barbarus vont avoir tendance à le grignoter et en coller sur la vitre du nid à l'intérieur, ce qui va cacher un petit peu la visibilité. Le deuxième point négatif, c'est que le couvercle de l'aire de chasse est vraiment bancal, donc là il commence à gondoler un petit peu, ce qui fait qu'il ne tient pas correctement en place. C'est vraiment bancal, c'est dommage, mais on voit que c'est légèrement gondolé, donc je sais vraiment pas pourquoi, sachant que c'est du plastique et que je ne chauffe pas par lampe mes nids, donc il n'y a aucune raison. Et le troisième point, c'est simplement le PVC qui fait l'aire de chasse qui se décolle tout doucement. Donc là on a une arête qui commence à se décoller, c'est un peu embêtant. J'avais pour projet de démonter l'aire de chasse, enfin de la décrocher pour la nettoyer en rebouchant la partie pour que les Messor puissent s'y rendre. Mais du coup, vu que l'ADC commence à tomber un petit peu en miettes, je préfère ne pas toucher. Voilà en tout cas quelques raisons qui font que je n'apprécie pas trop ce nid actuellement. Je vais encore attendre un petit peu que les Messor se développent un petit peu plus, mais je vais vraiment les passer dans un nouveau nid plus visible, plus propre, peut-être de meilleure qualité qui tient mieux que ça. Ce qui me dérange aussi un petit peu au niveau de ce nid, c'est la partie humidification. On est obligé de verser au pif et ça s'écoule partout sur les côtés. C'est un peu dommage, je trouve. Ils auraient dû faire un petit puits en fait dans le nid. Ça aurait été tellement plus pratique pour l'humidifier et tellement plus contrôlable, si je puis dire. Les nicobarensis, comme vous le savez, je les ai placés dans l'ancien nid des Messor barbarus qui est vraiment dégueulasse, hein, il faut dire ce qui est. Et elles se sont vraiment bien acclimatées à ce nouveau nid et les deux reines se portent à merveille. Donc elles sont dans la même salle assez régulièrement, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de stress, il n'y a absolument rien. Le couvain se développe plutôt bien. Au niveau de cette espèce de fourmi, il y a vraiment pas mal de choses que j'aime bien dessus, notamment sa grande taille comparée au Phédole paedula par exemple. Son développement relativement rapide. Le fait que son alimentation soit diverse
diverse et variée, elle peut manger vraiment de tout, c'est vraiment omnivore. Et c'est une fourmi qui chasse vraiment très bien, qui est très active, surtout dans l'aire de chasse, il y a tout le temps des fourmis qui se baladent dedans. S'il vous viendra à l'idée d'acquérir des Camponotus nicobarensis comme espèce de fourmi chez vous en captivité, prenez juste conscience que c'est une espèce exotique qui aura besoin de conditions particulières. Et évidemment, comme c'est exotique, à ne jamais relâcher dans la nature en France, bien entendu, et dans d'autres pays aussi. Cette espèce, on peut la retrouver principalement dans les Philippines, au Vietnam et en Thaïlande. Voilà, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi. Ça aime bien les chaleurs de 26-27 degrés sans problème. Allez, je vous propose maintenant de passer au nourrissage des Camponotus nicobarensis avec le sirop de grenadine. Alors faut savoir que ce sirop normalement c'est principalement du sucre. Je ne pense pas qu'il y ait de produits nocifs ou quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez de mauvaises expériences avec le sirop, de bonnes expériences. Dites-moi ce que vous en pensez également, que je sache un petit peu si c'est bien ou pas ce que je fais. J'ouvre le couvercle. Hop. Et je vais prendre un morceau d'aluminium parce que ces fourmis elles sont tellement grandes et elles ont des pattes relativement longues qu'on n'a pas forcément besoin de mettre du coton. Une petite gouttelette sur du papier aluminium, ça fera très bien l'affaire. Et moi ça m'arrange, ça évite qu'elle déchiquette du coton pour en coller sur l'anti-évasion. On prend une gouttelette avec des pipettes. Alors c'est vachement pratique ce genre de pipettes en plastique. Je les ai achetées sur Amazon par pack de 100 ou 200, je ne sais plus. Ça vaut pas grand chose et c'est vraiment pratique pour les fourmis. N'achetez pas de pipettes en verre, j'en ai déjà acheté et honnêtement c'est de la vraie daube. Parce que les pipettes en verre, déjà pour les laver c'est une vraie galère et ensuite c'est du verre, ça casse hyper facilement, le moindre choc, le moindre petit coup et ça casse hyper vite. Allez on y va, je vais mettre une gouttelette du coup au niveau, hop, hop. Le sirop de grenadine est validé, elles ont vraiment kiffé ça les nicobarensis, elles adorent les liquides sucrés en tout cas. Une physiogastrie c'est quand elles vont vraiment du coup absorber pas mal de liquides sucrés ou d'insectes ou de choses comme ça. Leur gastre va pas mal se dilater et ça va remplir du coup leurs estomacs. Elles ont 2 estomacs si on veut plus ou moins. Alors je banalise un petit peu le truc, le terme. Ce sont pas vraiment des estomacs, il y a un jabot social qui va leur servir à régurgiter la nourriture pour en donner du coup aux larves et aux reines. Et il y en a un autre qui va leur servir pour elles. Les Messor barbarus, elles, n'ont pas cette faculté. Les Messor barbarus ne mangent principalement que des graines et c'est pour ça qu'elles n'ont pas de jabot social pour régurgiter la nourriture. Elles ont juste à transporter les graines. Elles ont juste à les transporter dans le nid et à en former du pain de fourmi avec l'eau qu'elles auront bu, tout ça, ça va faire un espèce de pain. La nature est quand même vraiment bien faite, hein. Moi j'ai vraiment hâte que ces 2 magnifiques colonies se développent toujours plus. J'ai pas mal de petits projets en tête que j'aimerais réaliser avec ces espèces-là particulièrement, mais je pourrais le faire que dès qu'elles seront à un certain nombre d'ouvrières. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à check les liens en description, à passer sur les réseaux sociaux, le groupe, la page Facebook, le Twitter, le serveur Discord. Moi je vous remercie, c'était Instant Reptile et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous rien qu'un instant. Salut!